Mesdames et messieurs Balance, bonsoir. Voici votre tirage du 15 au 31 juillet. Allez, on y va pour les balances. Donc, on reste toujours dans un esprit affûté. Une petite fatigue passagère est passée pendant cette pleine lune. Elle a été compliquée pour tout le monde. Alors, il y en a bien sûr qui n'ont pas été trop impactés et tant mieux. Mais il y en a d'autres, c'est vrai qu'au niveau du sommeil et la fatigue, cette espèce de brouillard, bon là ça se dissipe, on arrive donc plus sur la nouvelle lune et le mois d'août, donc on verra pour la pleine lune du mois d'août. Allez, on y va, ça a fait ressurgir beaucoup de choses, cette pleine lune en Capricorne. On y va pour les balances. Allez, hop, hop, on va les laisser comme ça, je les prends comme je les sens, hop, hop, et la dernière, ah bien, il y en a deux. Allez, on la garde. C'est parti pour les balances. Alors, on a bien la vue du champignon. Je continue mon tirage. La fée de la création. Ça. Ok, on a un projet en vue. Ok, au fil de l'eau, ça se fait tout seul. Donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre du naturel, c'est-à-dire que ça arrive, en fait, cette vue du champignon, on a repris de la hauteur pour certains balances, donc on avait déjà un esprit très aiguisé, là on est plutôt dans l'analyse, ok, donc on analyse pas mal les choses, et on se rend compte que de plus haut, on va dire, enfin en tout cas du champignon, on y voit beaucoup plus clair, donc ce qui donne une perspective beaucoup plus lointaine aux balances. Ok. Et donc cela au fil de l'eau, c'est-à-dire que c'est QFD, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui devait arriver de par la réflexion, de par l'année que vous passez, de par plein de choses. Donc en fait, il y a quelque chose qui se fait en prenant de la hauteur. Donc je vous invite pour les balances en fait qui sont un petit peu dans la tête dans le guidon ou le brouhaha, un moment, vous perchez sur ce champignon, si j'ose dire, et de reprendre de la hauteur. Donc ça évite bien sûr beaucoup de choses, ça évite toutes les émotions qui ressurgissent toujours au mois de juillet. Et c'est juste de se dire, est-ce que de par cette émotion que j'ai en ce moment, est-ce que ça vaut la peine d'aller toujours plus loin dans l'émotion ou plutôt de la canaliser, de la gérer. Donc c'est ça en fait, prendre de la hauteur, c'est de gérer ses émotions et de se dire est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc en sachant que ça amène une perspective de création, de autre chose. Donc la création, ça regroupe un tout, c'est-à-dire que nous sommes dans un univers qui crée en permanence, comment dire, qui est exponentiel. Donc pour certains, après c'est selon les théories, mais je veux dire, il y a tous les jours il y a quelque chose qui se crée, tous les jours il y a quelque chose qui meurt, tous les jours ça se recrée, ça meurt, ça recrée. Vous voyez? Et ben là c'est pareil en fait. Donc il y a quelque chose qui s'éteint, ou peut-être faudrait-il se faire éteindre quelque chose pour pouvoir reprendre cette hauteur et repartir dans la création. On est au fil de l'eau, donc on est dans quelque chose qui se fait très naturellement, on n'a pas besoin de pousser, on a juste besoin de prendre de la hauteur. Ok. Si vous aviez une question, la réponse est non. Le troc, comme mes vierges, allez, ok. Donc au niveau du troc, on est pas mal là, les balances, mais c'est normal parce que comme je vous disais, vous avez cet esprit qui fait que ça fuse. Et vous avez une idée, alors pour certains balances, c'est une idée par seconde. Donc c'est vrai que c'est beaucoup trop. Mais je veux dire, voilà, vous avez beaucoup d'idées et là, vous commencez vraiment à beaucoup les mettre en place, ces idées-là. Donc ça vous assure un confort. Alors, on en parlera pour les balances là au niveau du mois d'août, mais c'est vrai que ça assure un confort. On a beaucoup de réflexions sur. On a eu, ou vous avez encore bien sûr, cette réflexion sur de quoi je me débarrasse et qu'est-ce que je fais rentrer dans ma vie. Donc le troc, c'est ça. C'est aussi le partage des émotions, c'est le partage des idées, c'est aussi l'achat-vente. Voilà, ça aussi. Donc on est dans une très bonne période dans ces 2 semaines. Donc on en profite si vous avez quelque chose à acheter, donc d'important. Là, je parle vraiment d'achat, que ça fait un moment que vous y pensiez et en prenant de la hauteur, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Vendre aussi. Donc là aussi, pour vendre son bien ou pour vendre un bien, on commence à appliquer, on se met en action.
et on fait donc en sorte d'arriver donc à finaliser en fait la chose. Très bien. Donc les débats sont constructifs. On n'est pas dans du débat où finalement ça amène à rien. Donc tout ça, encore une fois, c'est parce que vous prenez de la hauteur. Bien. Allez, j'ai le lance-pierre, comme mon vierge. Ok, donc lance-pierre. Donc ça va être, je pense, les cartes de ces 2 dernières semaines. Il y a une colère qui se fait au niveau des balances. Donc on va sortir la deuxième. Parce qu'il y a un obstacle à passer. Ok, donc il y a certains balances, et ça, donc selon comment est votre colère. En fait, c'est un outil, la colère aussi. Ça peut amener à acter et à enjamber, en fait, cet obstacle. Donc, si vous avez un obstacle qui est là depuis un moment et que vous sentez que c'est lourd et que vous sentez que voilà, c'est plus possible, il y a beaucoup de colère qui pourrait se ressurgir. Et de par cette colère, en fait, vous enjambez, en fait, ce tronc. Alors attention, la colère, je ne parle pas de violence. Je parle d'une colère saine, de la colère qui fait que vous allez avancer. Pas de la colère où on récupère la haine, en fait. Parce que la colère, plus elle grandit, plus ça laisse de la place à la haine. Et la haine, elle adore ça. Et donc, elle se nourrit. Non, c'est une colère nécessaire qui est ponctuelle. On n'est pas dans une colère qui dure. Parce qu'il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, donc c'est très 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 parlant au mois de juillet. C'est tout ce qui ressort, comme je vous disais, le mois de juillet. Et donc on enjambe enfin cet obstacle. Alors, ça peut être une colère qui est dite, mais une colère aussi intérieure qui finalement ne la voit pas à l'extérieur, mais en vous, en tout cas, ça vous donne cette force. Donc, vous enjambez. Ça vous donne un moyen aussi de faire peut-être quelque chose que c'était dur à faire pour vous. Eh ben, là, c'est encore une fois cette colère saine qui fait que pour vous débarrasser de cette colère et pour que vous puissiez avancer, vous la mettez en application, mais dans l'action. Et c'est vous avec vous-même. Je vois pas du monde autour, peut-être avec ce troc qui fait que vous voulez que les choses avancent plus, peut-être par rapport à une vente ou un achat. Vous pourriez être beaucoup plus cinglant, on va dire, pour que le projet se finalise. Alors pourquoi? Parce qu'on a pris de la hauteur, donc on a vu ce qui va et ce qui va pas, parce que finalement la tête dans le guidon, ben, on peut se tromper souvent, donc on prend de la hauteur. Il y a de la création, on se dit mais attends, finalement ça aurait pu aller beaucoup plus vite, ou même ça aurait pu être beaucoup plus dans mon sens. Vous l'appliquez, donc ça coule tout seul, c'est-à-dire que c'est une logique. La logique fait que peut-être même la colère sera retournée contre vous en vous disant pourquoi j'ai pas pensé avant. En fait, c'est ça. Là, une porte s'ouvre et vous pouvez donc enjamber cet obstacle. Ok, donc c'est surtout la fée de la création qui prend en charge en fait votre façon d'appliquer autrement et peut-être de passer par d'autres chemins. Ok. Le lance-pierre, alors je parle des scholars bien sûr, mais c'est surtout de ne pas se mettre sur le chemin. En fait, c'est ça. Il y a quelque chose sur le chemin. C'est-à-dire que ce lutin et aussi ce lutin-là, c'est les deux pareils. Il y a quelque chose à dépasser. Alors ça, vous voyez, après par rapport à vous, il y a quelque chose à dépasser et vous êtes vraiment tenace. Ça, on est vraiment tenace et on passe en fait cette enjambée. Mais ça se fera avec toute votre force et le ras-le-bol en fait. C'est plus, je vois plus le ras-le-bol en disant c'est maintenant que ça doit se faire. Enfin, en tout cas, la première marche, c'est maintenant. Ok. Bien pour les balances. Donc ça amène encore 2 semaines bien, comment dire, bien remplies. Bien remplies. Donc voilà. Alors surtout, toujours par phase. On prend d'abord de la hauteur. Hop, on ferme 2 minutes. Enfin, on sort du guidon, on pose le vélo. Hop, on regarde. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Se met en route, bien sûr, des réflexions autres, ce qui est logique. Et vous partez sur cette logique, et c'est là où, du coup, ça va commencer à bouger. Mais si vous ne prenez pas de hauteur, ça sera peut-être pas fait de la bonne façon. Voilà, c'est-à-dire vous continuez à vélo et ça peut créer un accident. Donc,
Vraiment, lâchez ça, mettez-vous donc en hauteur et voyez ce qui va et ce qui ne va pas et comment résoudre un problème, en fait. Ce problème qu'il y a à résoudre pour passer, en fait, c'est enjambé pour pouvoir aller de l'avant. OK pour les balances. Bien. Allez, on va regarder sur la nouvelle lune. Alors, on va regarder notre petite carte qui était la fée des miroirs. Très importante cette carte pour vous, les balances. Prendre de la hauteur, c'est aussi se regarder sous un autre angle de vue aussi. On a tendance beaucoup à se juger sur beaucoup de choses, à se dire je suis comme ci, je suis comme ça, à se remplir de plein d'étiquettes en permanence. Il serait peut-être bon des fois d'abandonner des étiquettes et de se laisser un peu la part de je ne sais pas. Voilà. De vraiment se donner vraiment, vous savez, cette liberté de finalement je ne sais pas. Voilà. Et de pouvoir avancer avec des pierres en moins, quoi. De pouvoir vraiment, parce qu'avec ce lutin, comme on l'avait vu, il a un petit sac dans le dos, donc il porte aussi quelque chose. Et le fait de se regarder vraiment comme vous êtes et de peut-être changer votre façon de voir tout simplement sur vous-même, déjà ça pourrait vous amener à quelque chose de beaucoup plus fluide encore et encore. En tout cas, c'est le conseil que nous donnent les oracles. Et je sais que ces oracles, pour le coup, je les utilise rarement, mais quand je les utilise, on a quand même quelque chose de juste. Donc, si les oracles disent, écoutez, regardez-vous vraiment et soyez vraiment honnête avec vous-même, vous n'êtes pas obligé de le chanter après ou de l'écrire dans un journal ou n'importe, mais enfin, l'écrire pour vous, bien sûr, mais voilà, on va pas le mettre dans les médias, de vraiment se dire où est-ce que sont mes forces, mes faiblesses, comment moi je les vois, et surtout, si on vous a donné des étiquettes, on vous a donné des étiquettes, encore une fois. Si c'est l'extérieur, débarrassez-vous de quelques étiquettes. C'est pas vraiment la peine qu'à chaque fois on s'étiquette, je suis comme ci, comme ça, machin. On a aussi une part de je ne sais pas. Ok, allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne pour ces 2 semaines. Il y en a 2, on va prendre les 2. Allez, c'est parti. Donc, j'ai dans le 1000, suis ton chemin de vie idéal et fais-toi confiance. Un voyage sûr et heureux. Que cette carte puisse te protéger contre tous les dommages lors de tes voyages. Pour que ceux qui sont en voyage, vous êtes protégés. Cette carte vous donne la protection lors de vos voyages. Et alors, ce n'est que mieux pendant cette période. Donc vraiment, cette petite carte, encore une fois, on se la garde, on se la prend en photo, on se la met dans la poche. Et dans le 1000, suis ton chemin de vie idéal et fais-toi confiance. Je crois que je l'ai déjà sorti pour vous, les balances, plusieurs fois. C'est vraiment... Mais à ce moment-là, le champignon, on n'oublie pas, et le miroir. Faites ces deux travaux et vous verrez que déjà, les choses vont changer dans votre esprit. Ok. Allez les balances, écoutez, je vous souhaite donc 2 belles semaines. Le troc, on ne l'oublie pas ça. Donc si on a quelque chose à faire, à troquer, à faire avancer surtout, parce que peut-être ça prend du temps et sous le coup de plusieurs excuses en disant peut-être c'est les vacances, c'est ci, c'est ça, je peux pis, je peux pas. Bon, si ça s'alourdit pour vous, à un moment, allégez-vous et faites en sorte que ça se passe bien. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, je vous embrasse très fort et je vous dis au tirage de la nouvelle lune. À bientôt!